Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Enviro 50, magazine qui traite essentiellement des questions en matière environnementale. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des plantes dans notre environnement. Pour en parler justement, nous sommes venus à la rencontre d'un horticulteur. Un horticulteur, c'est quelqu'un qui pratique l'art de cultiver des jardins, arbres pour ne citer que ceci. Et justement, pour en parler, nous allons prendre son portrait pour découvrir ensemble de qui il s'agit. Voilà, aujourd'hui, nous recevons M. Jean Magali, spécialiste en questions qui traite des matières environnementales. Avec lui, nous allons parler de plusieurs sujets qui touchent directement l'environnement. M. Jean Magali, bonjour. Bonjour, Madame John. Alors, plusieurs questions, comme je l'ai dit, sur les secteurs de l'environnement. On commence d'abord avec les travaux des Précop qui se sont tenus à Kinshasa. Pourquoi le choix de Kinshasa? Nous sommes devenus les premières réserves stratégiques mondiales. Et puis moi, je dirais même par rapport à la diplomatie, ce sont quand même des avancées. Parce qu'il fut un moment, le Congo qui a beaucoup à donner par rapport à ce qu'il a comme potentiel environnemental, mais il n'a pas été vraiment considéré. Voir des pareilles assises se tenir dans notre pays, moi je dirais que ce sont des avancées diplomatiques. La République démocratique du Congo regorge plusieurs potentialités en matière environnementale, mais elle demeure une nation, l'une des nations les plus pauvres du monde. Et dites-nous, cela est dû à quoi? Bon, là, il ne faut pas condamner les autres, dans le sens que nous avons ce que d'autres n'ont pas. C'est là où nous devons arriver à les valoriser. Là, c'est un problème par rapport à la gouvernance. C'est pour cela, même par rapport à cela, nous devons changer l'approche, même quand nous allons négocier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de tout, mais nous attendons à ce que d'autres arrivent à nous venir porter secours. Mais si tu as déjà fait ce qu'il y a à faire, cherche à les valoriser. Comment voulez-vous voir ce que nous qui en avons, nous cherchons de l'aide chez des gens qui n'en ont pas. Ça, c'est vraiment un véritable contraste. C'est au pouvoir, aujourd'hui, qui n'est qu'une grâce. Et cette grâce-là, le pouvoir a pu comprendre que nous sommes la solution pour la planète. C'est au pouvoir de voir comment s'entourer. Quand je dis pouvoir, c'est au président de la République, qui doit mettre au niveau de l'environnement, qui doit mettre dans quel secteur, pour que nous arrivions réellement à l'accompagner. Parce que juste là, on se rendra compte que ce qu'il dit, il y a un vide entre lui et le gouvernement. Quand je dis un vide, parce que je prendrais le cas de la période de Covid. Lui, il est allé en Allemagne, il était avec l'ex-chancelière Angela Merkel. Il a dit ce qui est vrai, le Congo avait des solutions. Mais on verra que du côté du gouvernement, on poussait la population à prendre les vaccins. Entre-temps, nous avons eu à voir Malakovic avec l'effet Papa Batangu. On a eu Sassou-Force avec l'effet Papa Tondele. Et puis on a eu Malakovic avec le professeur Basenguez pour dire qu'on avait des solutions. Mais entre lui et le gouvernement, il y a un écart terrible. Pour dire que c'est au gouvernement de comprendre exactement comment travailler par rapport à ce que le président dit. À ce moment, sa parole sera très crédible. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Voilà, la conférence des Nations Unies sur le climat, c'est déjà pour bientôt. Et qu'est-ce qu'il faut en termes de recommandations pour essayer un peu de renverser la tendance? Moi, je crois qu'il n'y a rien à donner comme recommandation. Étant donné que nous avons tout. Les pays qui sont censés nous donner, avec la situation de l'Ukraine, ça a démontré que c'était réellement des pays pauvres et nous faisaient croire qu'ils étaient riches. Face à cela, nous allons attendre quoi? Il y a 3 ans, on était encore la deuxième réserve stratégique mondiale. Il y a déjà eu 26 COP. Quelles sont les retombées par rapport au Congo? Il n'y a rien comme retombées. Et là, je me dis, c'est là m'engage. Quand on voit l'approche des Nations Unies, ce n'est pas pour aider. Je prendrai le cas du Congo. Entre parenthèses, nous avons 17 000 hommes au niveau de la MONUSCO. Quand on suit les déclarations du numéro 1 des Nations Unies, qui a eu le courage de dire qu'un M23 a des armes plus que la MONUSCO.
Ça montre déjà un aveu d'échec. Et face à cela, nous allons croire aux promesses que nous savons bel et bien qu'ils ne vont jamais tenir. Quand je dis que c'est un problème de gouvernance, c'est là où nous devons commencer à réfléchir pour savoir exactement comment marcher, comment gérer ce que nous avons comme richesse, en préservant bien sûr notre environnement, mais pas l'exploiter n'importe comment. Aujourd'hui, la situation de l'Ukraine, des pays qui ne représentent même pas les 1/100 de la superficie des terres au niveau de la planète, ils ont déstabilisé pratiquement la totalité de la planète. Face à cela, ça montre que la majorité des économies qu'on nous présente, ce n'est pas réel. Parce que si c'était réellement réel, la situation de gaz que l'Europe est en train de vivre aujourd'hui, il n'allait pas en avoir. La situation avec la farine des bleus, il n'allait pas en avoir. Bientôt là, la France va entrer en crise par rapport à la consommation des pommes de terre. Ça montre qu'ils nous ont toujours trompés. Donc face à cela, c'est à nous d'être conscients et conséquents. Être toujours présent quand il y a des pareilles assises, mais ne pas compter sur ce qu'ils sont en train de promettre. C'est à nous de commencer à travailler. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est quoi? Le Congo, qui est les premières réserves stratégiques mondiales, il a plus de 100 millions d'hectares de sol arable. Nous exploitons seulement l'1/10. Et même l'1/10 là, c'est sous-exploité. Aujourd'hui, le Congo est le premier pays qui est mal nourri au niveau de la planète. On souffre de la malnutrition. Quelque part là, il ne faut pas attendre de l'argent qui viendra de la COP. Nous devons nous mettre au travail pour relever ces grands défis. Parce que être Congolais, c'est une grâce. Avoir tout ce que nous avons, c'est une grâce. Mais que faisons-nous de cela? Tant que nous n'allons pas comprendre et que les dirigeants ne comprendront pas que c'est ce qu'ils ont comme responsabilité, ils doivent arriver à les valoriser, nous aurons tout le temps des guerres. Mais tant qu'ils vont réfléchir dans le bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Donc, quand vous entendez parler, vous avez dit que c'est un problème du gouvernement, donc un problème interne. C'est un problème interne. Si on peut parler de manière un peu plus explicite, qu'est-ce que le gouvernement doit faire au fait pour essayer un peu de relancer les secteurs? Il y a un problème avec la farine de blé. Est-ce que le Congo, en dehors de la farine de blé, il n'y a pas un autre produit avec lequel on peut faire du pain? Il y a eu un souci avec l'huile de tournesol. Si on veut au Congo, on peut facilement cultiver des tournesols. Mais tant que nous n'allons pas travailler, tant que nous allons toujours la mettre tendue. Aujourd'hui, c'est ce que nous reprochons à notre gouvernement. Ils passent leur temps qu'à aller mendier. Ils sont incapables de valoriser ce que nous avons comme ressources. Quelque part là, que ce soit le gouvernement, que ce soit les Nations Unies, c'est un aveu d'échec. Comment voulez-vous un pays qui regorge autant de potentiel et on est incapable de nourrir sa population? Aujourd'hui, les efforts fournis, je prendrais le cas du général Kassongo qui est en train d'encadrer de Koulouna. Avec peu de moyens, il a montré de quoi, si on veut, on est capable de faire. Ces criminels, ils sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs. Cela montre que le Congo, ce n'est qu'un problème de volonté. Quand la volonté y est, ça ne demande pas de moyens. Pour dire que le jour où il y aura réellement la volonté au niveau du gouvernement, moi je crois que nous n'aurons pas passé notre temps à mendier tout le temps. On passera plus notre temps à réfléchir qu'est-ce que nous devons faire. Parce qu'aujourd'hui, vu tout ce que nous avons comme potentiel, le Congo devait être parmi les pays qui devaient soutenir certains pays pauvres de plusieurs manières. Les dernières avances, que ce soit au nord, que ce soit au sud, ils ont besoin des arbres. Le Congo peut multiplier des milliers d'arbres et puis donner aux autres pays pour voir comment lutter contre la désertification. On est face à cette réalité, on ne doit pas attendre ce qu'on nous donne. Déjà, l'argent qu'on nous amène pour les reboisements. Je prendrai le cas par exemple de Maïndombe. Comment voulez-vous Maïndombe en pleine forêt équatoriale, on vient avec de l'argent pour reboiser avec des acacias? Quelque part là, si le Congo a accepté, parce que les experts, entre guillemets, congolais, n'ont plus de conscience. Parce que nous savons très bien que nos savanes sont là pour cultiver, ce n'est pas pour qu'on arrive à reboiser parce qu'on a déjà autant de forêts. Donc il y a des réalités sur le terrain qui font que tant que nous aurons un gouvernement responsable, ça va être difficile que nous arrivions à faire face par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. On a les Koulouna d'un côté, on a des Rwandais qui sont arrivés au niveau des Maïndombe de l'autre côté. Il y a nos sœurs, des frères, on voit la manière dont c'est massacré à l'est. Et après Maïndombe, ça sera quel coin?
Ça, ce n'est pas un problème externe. Parce que la Monique a dit directement qu'il ne saura pas. C'est au gouvernement de s'assumer pour ça tout seul. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le secteur minier. En tout cas, c'est devenu vraiment un secteur où tout le monde jette un œil, vous voyez un peu. Alors, j'allais vous demander si vous estimez qu'aujourd'hui, le secteur de l'environnement peut contribuer tant soit peu au développement de notre pays. On a vu sur le terrain que les mines ne peuvent jamais faire développer le Congo. Avant l'indépendance, quand le Congo était parmi les plus grands producteurs du café et du cacao, c'était avec de l'agriculture, ce n'était pas avec les mines. Nous ne devons pas rêver. Tant que nous n'allons pas travailler pour que la population mange, on peut exploiter les minéraux comme on veut. Ça ne va jamais résoudre les problèmes du ventre et de la population. Aujourd'hui, le rôle du Congo, c'est d'abord aider la population à bien se nourrir et puis voir comment exporter l'excédent. Parce qu'avec les minéraux, que ce soit dans les Katanga, il y a la famine dans les Katanga. On voit aujourd'hui dans les Kassai, ce qui se passe. La même situation est en train d'arriver maintenant dans les Maïndombe. Bien que c'était des situations qu'on a eu à vivre même avant qu'il arrive de tout ce qu'on a comme désordre. Pour dire que quitte à travailler, mettre de côté, bon, exploiter les mines, mais l'exploiter d'une manière rationnelle, mais mettre la volonté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le général Kassongo a montré qu'avec la volonté, on peut arriver à changer les choses. Quand il y a la volonté, je crois que le Congolais va très bien manger. Et puis il va exporter. Et puis par après, nous allons voir par rapport aux minéraux ce qu'il faut en faire. Est-il possible aujourd'hui avec nos plantes de pouvoir guérir? À la fin de la création, Dieu a dit ceci. Tout ce qu'il avait créé, il a trouvé que ce n'était pas bon, mais c'était très bon. Tous nos pharmaciens qui ont pu apporter la solution par rapport au problème de la pandémie, c'était avec des plantes. Et puis aujourd'hui, la majorité des plantes au Congo, ça pousse comme on parle de la mauvaise herbe. Ce qui veut dire, si au niveau du ministère des recherches scientifiques, ils mettaient les moyens pour travailler. Si au niveau du ministère de la Santé, on réfléchissait comment soigner l'homme, parce que l'élément qu'on nous devons arriver à savoir, l'Occident ou les pays soi-disant entre guillemets civilisés, avancés, développés, ils ont développé des industries. L'industrie alimentaire qui rend leur population malade, et puis l'industrie pharmaceutique qui te fait semblant de te soigner en réalité, ça te maintient dans un état de dépendance où quand il n'y a pas de produit, tu ne pourras pas vivre. Or, le Congo, aujourd'hui, nous sommes derniers, je l'ai toujours dit, c'est pas un hasard, c'est une grâce pour dire qu'on a le temps aujourd'hui de bâtir le Congo en tenant compte des erreurs des autres. Pour dire qu'aujourd'hui, avec un gouvernement responsable, nous allons valoriser tout ce que nous avons, millimètre par millimètre. On est là devant, quand je regarde devant moi, nous avons l'ortie. L'ortie, on ne l'a pas plantée, je vais même l'arracher. Je m'avance juste de quelques, même pas un mètre. Voilà, elle est là. L'ortie, normalement, c'est parmi les plantes qui ont aussi beaucoup de vertus thérapeutiques. Ça peut soigner les gens qui ont un problème du cœur, les gens qui ont un problème du rhumatisme, les gens qui ont des problèmes de prostate. Mais on ne l'a pas planté. Quand on fait le tour, on verra comment ça est en train de pousser. Quitte à ce que nos pharmaciens se mettent au travail, de quoi ça nous n'aurons pas acheté. D'autres pays, et dans d'autres pays, on est obligé de planter, mais chez nous, on n'a pas planté ça pour ça. Quand je tourne derrière moi, je regarde bien. Je trouverai, bon, ça c'est parmi des, on a plusieurs variétés de Philanthus. Voilà. Ouais, ce qu'on a, voilà, même là, ce qui est mis là. Ça, on ne l'a pas planté, ça poussait seul. C'est avec ça, moi, j'ai été atteint de la Covid. C'est avec ça que je m'étais soigné, avec les miels et l'ail. Et en plus, j'avais les variants sud-africains. Ça montre que le Congo Pays Solution est réel, est vrai. Mais il faut au niveau du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, la République, c'est comme une maison. Il y a le président, qui est le papa, et le gouvernement, qui est la maman. En réalité,
c'est la maman qui gère une maison. Le président donne une idée. Moi, je dis que c'est une idée qui est inspirée, une vision qui est inspirée. Mais quitte au gouvernement, voir. Au lieu de se mettre à lotir n'importe où, n'importe comment, même sur des biens qu'on n'est pas censé lotir. Ce n'est pas ce que, quand on parle du Congo Pays Solution, qu'on attend d'eux. Le Congo Pays Solution, nous devons valoriser chaque plante que nous avons. En dehors de ça, voir comment ces plantes peuvent être utiles aux Congolais. C'est ça qu'un pays solution. Un pays solution ne veut pas dire qu'on doit être des mendiants. Ça, c'est avoir au sein du gouvernement des personnes qui n'ont pas compris une parole révélée. Quand je tourne encore, on a encore la plante ici. Voilà. Ça, c'est un effort bien. Tout ce qui est pomme de carie dentaire, les amis, ça peut soigner. On est resté là. Heureusement, nos amis ont fait le choix sur cet endroit. On se rendra compte que la solution pour le Congo, c'est autour de nous. Mais le plus important, c'est de connaître. Quand on connaît, on peut changer le monde. Toujours dans le cadre de la tenue de la COP 27, est-ce que vous avez déjà eu à travailler en synergie avec le gouvernement, soit on vous a déjà consulté en tant qu'environnementaliste, pour justement avoir des mots, des phrases à porter face à l'humanité tout entière lors de la tenue de ces assises? Bon, il y a, comme on l'a toujours dit, nous, le plus important, c'est pas être là-dedans. Vous, les médias, vous êtes le quatrième pouvoir. Dès que nous sommes en train de faire cette émission, je suis déjà dans la maison ou dans le bureau du ministère de l'Environnement. Je suis dans le bureau du ministère de la Santé. Je suis dans le bureau du ministère de la Recherche scientifique. Je suis dans le bureau du ministère de l'Urbanisme et Habitat et le bureau du ministère des Affaires foncières, y compris celui du président de la République. Quitte à 6 ans de conseillers, ils n'ont qu'à prendre ce qu'on est en train de dire et voir si ce qu'on dit est vrai. Il va comment mettre les choses à jour pour changer la manière de gérer cette nation. Parce qu'on ne peut pas comprendre une nation telle qu'elle est nôtre. Pays hyper béni. On peut dire, mais on a la bénédiction de la même d'une bénédiction normale. Mais qu'on est pauvre. La pauvreté est là, c'est un état d'esprit. Et dans la gestion d'une nation, quand on a le cœur, la tête va travailler autrement. Et la tête ne travaillera pas pour que tu restes dépendant. La tête travaillera pour que tu sois indépendant et puis aider les autres. Quand on dit Congo Pays Solution, c'est par rapport à cela. Nous sommes les premières réserves stratégiques mondiales. Qui dit réserve stratégique, c'est pour faire quoi? C'est pour aider les autres. Mais pour aider les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas les demander. Il faut valoriser d'abord ce que nous avons. Je veux bien, il va arriver un moment où on sera limité. C'est à ce moment-là que nous allons sortir pour dire aux autres, regarde, on a ça, 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 ça. Voilà ce que nous on a déjà fait. Maintenant, avec ce que vous avez comme technologie ou connaissance, comment faire, étant donné que c'est le patrimoine mondial. À ce moment-là, vous allez voir que le Congolais va vivre paisiblement. Et puis le reste de la planète va profiter. Et si nous comprenons bien, le vrai problème, c'est les problèmes de l'ignorance. Justement, pourquoi? Parce que si aujourd'hui on arrive à nommer des gens dans le secteur environnemental, pourtant ils sont des personnes non environnementalistes et ils n'ont pas la notion du secteur. Est-ce que cela peut aussi quelque part freiner le long du développement dans votre secteur? Bon, ce que nous devons arriver à savoir l'environnement, on est avec. Ça, c'est l'élément que nous devons arriver à savoir. Aujourd'hui, dès que maman Ève est là, quand il l'a envoyé sur cette terre, les premières activités que Dieu lui avait données, c'était de cultiver des gardes. Pour dire que c'est pour les présents et les futurs. S'il ne s'en sort pas, c'est un problème de volonté. C'est un problème de ne pas avoir un cœur. Et c'est un problème de ne pas avoir les rémans. La révélation divine. Le président a eu la révélation divine en disant pays solution. Mais quitte au gouvernement. Le président dit pays solution, qu'est-ce doivent nous faire pour que les choses changent? Et quand on voit la manière dont les choses sont gérées ici à Kin,
on se rendra compte que le gouvernement n'a pas la volonté à ce que les choses aillent. C'est pour cela que je l'ai toujours dit, le président doit changer ses gouvernements s'il veut réussir dans la grâce qu'il a eu d'avoir à ces mots pays solutions. Sinon, ça va être triste. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, mais si on devait parler de la spoliation, c'est là où vous verrez les niveaux. Au sein du gouvernement, c'est là où vous comprendrez qu'on a des gens qui sont mauvais. Mauvais pour que les choses n'aillent pas dans ces pays. Je vais prendre juste un exemple. L'hôpital de Kitambo. Une partie réservée pour l'agrandissement. Ça a été créé avant les années 60. Kitambo avait combien d'habitants? Aujourd'hui, au lieu d'agrandir l'hôpital de Kitambo, ils se sont mis à lotir l'hôpital de Kitambo. Et c'est un gouvernement responsable? Ce sont des irresponsables. La TN de la Gombe, pareil. On a l'ancien ministre Macaire qui a son carré là-bas. Aujourd'hui, là où il y avait les terrains de foot, on a les informations, on continue à fouiner, on trouvera, et parce ça a été vendu aux Indiens. Ça c'est ridicule. Est-ce qu'aujourd'hui il faut vendre la baie d'Engalima ou désaffecter la baie d'Engalima? C'est un gouvernement irresponsable. Ce qui est bien avec le Congo, c'est quoi? La main de Dieu est là. C'est ce qui nous a toujours apaisé. Quand la main de Dieu est là, il va arriver un moment, la colère de Dieu viendra. Quelles sont les attentes de la population congolaise après la tenue de la COP27? Nous ne devons rien attendre, à part travailler pour valoriser ce que nous avons. C'est tout ce que moi je vais demander à la population congolaise. Si Mme Ève, en suivant cette émission, ne va pas changer son approche là, il va y aller. Mais nous devons continuer à réfléchir comment changer notre nation sans attendre des promesses qui ne vont jamais tenir. Parce qu'aujourd'hui, les pays industrialisés, ça brûle. Nous devons suivre les médias. Je prendrai le cas au niveau du Parlement européen aujourd'hui, il y a 3 jours ou 4 jours, où Pfizer n'a même pas pu se défendre par rapport à ce que les politiques nous disaient. Nous allons attendre quoi de ces gens, les pays? Nous devons nous mettre au travail. Si, vers les années 60, on était premier par rapport à l'agriculture, cela n'est pas tard. Aujourd'hui, nous avons encore la terre propre. Quand je dis propre, on n'a pas utilisé beaucoup d'engrais chimiques. Qu'on peut aujourd'hui développer l'agriculture bio, où on fera la différence avec les autres nations. C'est ça être Congo pays solution. Que Dieu bénisse le Congo. D'abord, que Dieu bénisse votre chaîne. Ça, vraiment, il y a pour nous avoir permis de parler. Que Dieu bénisse les chefs de l'État, parce que c'est lui qui a la grâce maintenant. Qu'il bénisse aussi le gouvernement, qui voit les choses dans un bon sens. Parce que cette émission n'a pas fait pour les condamner. Pour leur faire voir qu'il a une manière de gérer, il gère mal. Alors il doit changer leur manière de gérer. À ce moment-là, la main de Dieu sera serrée. Je prendrai l'exemple d'un ministre. C'est lui qui avait signé pour reconduire Perenco sur l'exploitation du pétrole en 2017. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé. Pour dire que ce que vous êtes en train de faire, faites-le consciemment pour l'intérêt de cette nation. Tout ce que vous avez à faire comme magouille, vous ne partirez pas avec ces richesses-là. Moi, je partirai un jour, mais je sais là où je vais aller. Mais vous, là, continuez la colère de Dieu. Là. Merci, M. Mangalou. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Madame, Monsieur, nous avons tous compris que le secteur de l'environnement peut tant soit peu contribuer au développement de notre pays. Question d'y mettre un peu de volonté. Voilà, c'est par ici que prend fin notre émission de ce jour. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.